Connectez-vous, hein. Connectez-vous et essayez de partager ce direct. Voilà. Tout en vous disant déjà bonjour, bonsoir à tout le monde. Voilà. Hello, everybody. How are you? Je ne pouvais pas trop crier chez moi parce que je suis un peu vexé. Voilà, je suis vexé, je ne suis pas fâché avec quelqu'un. Mais il faudrait parfois dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Synonyme de respect veut-il pas synonyme de peur. Donc, il faudrait que les gens apprennent à s'asseoir sur les chaises. Ouais. Les gens doivent prendre la place qui est la leur. Et non de dire et de vociférer de n'importe quoi comme il faut le vociférer dans les toits des maisons ou sur les toits, autant pour moi. Voilà. Donc je suis venu au parc comme tout le monde parce que je vois les gens autour de moi. Alors le parc est un endroit où tu peux venir rester, méditer, parler, anything, you know. Voilà. Bon, maintenant, nous sommes en deuil. Je porte d'abord les lunettes, excusez-moi, je vais les enlever plus tard, parce qu'il y a trop de soleil en fait. Nous sommes en deuil. J'ai perdu mon oncle, tonton Didier, monsieur Aristide Didier Bell, un père de famille, un ami, une connaissance, un oncle, un beau tonton, toutes les choses bien qu'on peut lui attribuer. D'accord? Il est mort. C'est mon oncle qui est mort. C'est mon tonton qui est décédé. C'est mon tonton qui est à la morgue en ce moment. Alors, les chiennes et les connasses ne vont pas venir me prendre la tête alors que je ne les demande rien du tout. Nous sommes d'accord? On dit quand le deuil frappe dans la famille de quelqu'un, voilà, ça a frappé et aujourd'hui c'est mon tour, voilà. Il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer leur mort en ce moment, qui ont perdu même quelqu'un même aujourd'hui, voilà. Qui ont perdu quelqu'un depuis une semaine, qui ont perdu quelqu'un depuis un mois, qui ont perdu quelqu'un depuis quelques heures. Je ne suis pas le plus vulnérable de quelqu'un qui a perdu une personne dans sa vie. Alors, je voudrais vous faire entendre ceci. Vous les PD, vous les PD, vous les gays, vous les homosexuels, vous les pires espèces qu'il peut y avoir qu'on appelle des Camerounais. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Déjà, avant de pouvoir continuer comme je vais continuer, qui n'a jamais mangé mon 5 francs? Qui n'a jamais mangé mon argent à moi? Je dis bien parmi les PD et les lesbiennes. Qui n'a jamais mangé mon argent? Qui n'a jamais bu mon verre d'eau? Qui n'est jamais entré chez moi? Qui ne m'a jamais rencontré? Même si tu me voyais à distance, tu donnais le respect. Oui, tu me vois à distance ou bien je suis en face de toi, tu me donnes le respect. Tu me donnes ce que tu dois me donner. Alors, je pleure mon oncle. Il y a certaines personnes qui ont lancé des mots. Je sais que ce ne sont pas des gens qui viennent de loin. Dans les commentaires que vous voyez, des mauvais commentaires, des commentaires méchants. Oh, il a abandonné ses frères là-bas au Cameroun, au Gabon. Il ne les envoie pas de l'argent. Il ne fait pas ceci. Oh, il ne fait pas cela. Les gens envoient des mots et tout. Que des personnes remplies de jalousie, que des personnes qui sont incapables d'assumer ce qu'ils sont. Et qu'ils en veulent aux autres, comme si on les avait fait quelque chose de plus mauvais ou bien de plus bizarre. Vous connaissez l'argent que j'envoie en Afrique, mon ami?
Vous me prenez comme vos bêtises là que vous prenez dehors quand vous envoyez des 30 et 50 euros ou bien des 30 et 20 dollars au pays. Quand vous me regardez, vous voyez vraiment que je suis prêt à ça. Quand vous me regardez bien. Mais c'est plus la Nabila de la dernière fois là que vous avez connue. Vous avez oublié la même personne que vous avez insultée, que vous avez humiliée ici, que vous avez dit que non, elle ne veut pas travailler, elle ne veut rien faire, elle est là pour demander l'argent honnête, elle est là pour faire les PayPal, les litchis. Et pourtant, les reines des litchis sont ici là sur les réseaux sociaux, vous ne les voyez pas qui demandent tous les jours. Mais quand c'était Annabella qui le faisait, non, il ne fallait pas que non, Annabella puisse demander, elle doit aller travailler, au lieu de venir nous tourner son cul ici, là, sur les réseaux sociaux dont on adore et dont on aime. Alors, l'homme PD, je dis bien les PD, je vais les citer eux tous avec les noms, les gens que je vais citer. Parce que je vais les citer eux tous. Parce que quand moi je cite les gens, je les cite, je viens avec le ho-ha. Pour vous dire que même devant vous, face to face, vous ne pouvez pas. Vous connaissez la justice dans ce pays? Vous connaissez la loi? Vous connaissez la loi aux États-Unis? Vous connaissez lorsque vous vivez? Est-ce que vous savez d'où vous trouvez aux États-Unis? Par chance. Que Dieu a eu pitié de vous, et puis voilà, et puis ça s'est passé comme ça, et que vous vous êtes retrouvés ici. Hein? Vous savez lorsque vous vous trouvez? Alors je vais vous citer une à une. Une à une. Excusez-moi, ma page est restreinte. On m'a bloqué pendant, je pense, c'est pendant 5 jours, voilà, sur la publication de l'autre idiote là. Donc, sur cette publication-là, donc, il y a certaines personnes qui ont signalé cette publication, où c'est quoi, où ils viennent chercher quoi. Bon, Facebook m'a raconté ce qu'il m'a raconté. Il m'a bloqué pour 5 jours. Donc, ma page est très restreinte. Donc, peu de personnes me voient connecté en ce moment. Donc, c'est une partie des personnes abonnées à la page qui peuvent voir. Alors, avant de vous citer, avant de vous dire les qui vous êtes, je dis bien, avant de vous citer les qui vous êtes, j'aimerais déjà vous envoyer un message que Aristide Didier Bell était un grand homme à Douala. Tout le monde le connaissait, à part peut-être les petits PD qui ne savent pas essuyer leurs fesses, ou bien quand on a terminé de les baiser et après les caca restent sur les fesses. Oui, qui n'ont jamais su comment on lave le cul. Voilà, qui n'ont pas connu mon tonton. Parce que mon tonton était quelqu'un d'imposant, c'était un chef. Que quand il parle, même si tu étais qui, tu vas respecter seulement, tu vas seulement suivre le code. Et ça ne blaguait pas, ça ne jouait pas. Ça ne blaguait pas, ça ne jouait pas. Didier Bell ne jouait pas. Il ne jouait pas. D'accord? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas permettre à certains énergumènes qui sortent de nulle part, qui ont grandi dans les bas quartiers et tout. New Bell, c'est un très grand quartier, c'est pas un bas quartier. C'est un très grand quartier qui a fait ressortir des cadres, des grands joueurs, des grands... Ça veut dire que New Bell est très... Que ça soit New Bell, que ça soit en Commando, que ça soit encore qui là, que ça soit Babylone et tout, tous ces quartiers-là, nous n'avons que des cadres là, nous avons que des grosses têtes qui sont là, qui sont implantées là depuis des années, même s'ils ne vivent plus là. Mais leurs racines sont encore là-bas, le quartier qu'on appelle New Bell. Alors, laissez-moi les gens qui ont grandi dans les bas d'Eido, les bas autres, qui ont grandi dans les quartiers impossibles, dans les quartiers difficiles, qui ont grandi dans des maisons où il n'y avait pas de toit et tout. Allez voir la maison de tonton Didier à Douala, allez voir sa maison. Les photos que je vous affiche là, il est dans sa chambre, ça veut dire que c'était l'œuvre de son œuvre. C'était la force de sa force. Oui, il travaillait, c'était un très grand bosseur. Quelqu'un qui travaillait et qui ne se fatiguait jamais. Paix à ton âme, tonton. Je me repose d'abord, je ne pleure pas encore parce que tu es encore à la morgue, donc on n'a pas encore tenu le deuil. J'attends qu'on tienne le deuil. Au même moment on fait là-bas, au même moment je fais ici. Alors vous tous, les Kwandengue et les lesbiennes, vous avez mangé chez moi. Vous avez bu chez moi. Vous avez fait la fête. On était des copines. On était des amis.
Là, on pouvait s'entendre. Là, on pouvait dire que oui, on se connaissait, nous nous connaissons. Autant pour moi. J'ai dépanné certains, j'ai donné à certains. Vous pensez que vous croyez que si personne ne vient à mon deuil, je dis bien, nous sommes aux États-Unis, les États-Unis ont 52 États. Vous croyez que si vous ne venez pas à mon deuil, parce que vous tous qui êtes ici aux États-Unis, toutes les personnes, je dis bien aux États-Unis, je ne parle pas de l'Europe, je ne parle non plus du Cameroun. Je parle des États-Unis, United States. Nous qui sommes ici. Vous ne pouvez pas voyager pour aller au Cameroun, pour aller voir tonton Didier qu'on va l'enterrer pour une dernière fois. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Parce que ici, là, nous, aux États-Unis, nous avons des lois très dures. Hein? Tu sors ici, là, tu ne entres plus. Alors, mieux vaut qu'aller ici, là, tu as tous tes papiers et après, maintenant, tu peux t'envoler. Ça me fait mal parce que je ne peux pas être là. Ce n'est pas de ma faute. Hein? Vous qui êtes ici, tonton Didier est mon sang. Tonton Didier est mon sang. Alors vous, qui l'avez connu à New Bell, vous qui l'avez connu à Bonapriso, vous qui l'avez connu à Yaoundé, vous qui l'avez connu à New Bell, vous qui l'avez connu un peu de partout, et de sa renommée bien sûr. Parce que j'en suis sûr là que non, j'ai quelques petites filles là. Beaucoup. Que je voudrais encore plus conseiller. Que je voudrais encore plus vous dire. Si vous ne venez pas à mon deuil et que vous dites que vous faites le deuil là-bas, Didier est mort, paix à son âme, ok, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous avez assisté à son deuil? Le deuil, c'est dans ma maison parce que Didier vient de moi. Didier vient de moi. Didier vient de moi. Didier ne vient pas d'une autre personne, donc. Si normalement il fallait se recueillir quelque part, c'est chez moi que vous pouviez vous recueillir ici aux États-Unis. C'est chez moi. C'est chez moi. J'ai ma très grande famille qui est là-bas à Washington. À Washington DC. La grande famille, la grande soeur, la grande soeur, la grande soeur de ma mère, la grande soeur de Didier qui est là à Washington. Je ne sais pas si elle va faire le deuil là, comme on se connaît, parce que tout le monde connaît sa famille. Nous nous connaissons très bien avec les familles ici là dehors. Donc je ne suis pas sûr qu'elles, ils vont faire un deuil là-bas chez eux. Je ne suis pas sûr de ça. Je parle de la famille Magnon, à Washington DC. Ils ne feront jamais ce deuil là. Et je sais, et je connais ça. Moi, mon oncle était de Bicoque, de Puma. Donc, si vous croyez que tonton Didier est mort en vain, ou bien peut-être que dans le deuil ne va pas se passer, vous vous trompez. Nous avons des cadres, ça veut dire que nous sommes divisés dans la famille. Mais quand il s'agit de mort, nous tous on est là et on est solidaires. On se rassemble. On revient collé. On revient la famille inséparable. Alors, les gens qui ont habité, je commence déjà à citer, que laissez mon nom, laissez vos racontages. Si quelqu'un veut m'affronter, prends ton avion, tu viens me retrouver en Arizona, je vis en Arizona, tu viens me retrouver ici face to face. Si tu es une femme, ou bien tu dis que non, que tu es capable, que tu peux t'affronter à moi face to face, l'homme même ben moi, viens, je t'attends. Mais viens bien, hein? Viens bien. Il faut bien venir. Ne viens pas mal. Alors, ne venez même plus à mon deuil. Parce que je ne veux pas des souris. Je ne veux pas des poisons dans ma maison. Je ne veux pas des gens qui vont m'empoisonner, venir rester dans ma maison pour venir m'empoisonner la vie. Non, ça, je ne vais pas accepter ça. Je préfère faire mon deuil
Je pose la photo de mon oncle avec ma bougie, je pleure là jusqu'à ce qu'on enterre au Cameroun, et puis je continue encore à pleurer, et puis je continue encore à pleurer, et puis je continue encore à pleurer, et après je m'arrête, et après je continuerai toujours à pleurer, parce que j'ai perdu gros. Je commence. Le premier PD qui s'appelle Christian, avec qui je vivais à Marrakech, le premier PD, c'était ma copine, c'est une fille. Christian Djoum. Je commence à les citer. Parce que quand les gens parlent, je vous ai dit, hein, comme c'est mon deuil là, si tu sais que tu es hypocrite, ou bien si tu sais que tu es ce que tu es, ne viens pas chez moi. Don't no come, bro. I don't want you. Because vous êtes très méchants. Les Africains sont très méchants. Les Africains ne pensent qu'à eux. Mais quand ce sont eux qui ont des situations ou bien des mauvaises situations, ils aimeraient tant qu'on les assiste. Ils aimeraient tant que on soit à côté d'eux. Moi, je suis seul ici. Pas de papa, pas de mère. En voilà encore un autre père qui vient encore de me quitter. Je n'ai personne, je n'ai seul. Je fais mon deuil seul ici. Toute ma famille se retrouve au Cameroun. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je fais quoi? Why I can do? Hein? Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Donc si vous dites que non, je serai malheureux, mais chérie, j'ai commencé à être malheureux depuis, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui. Je suis malheureux depuis très longtemps. Parce que quand j'avais mes souffrances, je ne voyais personne. J'ai vu peu de personnes comme ça. Et même à un certain niveau, à un certain moment, ces personnes-là ont disparu de ma vue. Parce que non, ils ont dit que non, on en avait aussi assez d'aider ce garçon-là ou bien cette fille-là. Nous aussi, on a nos problèmes. Nous aussi, on a nos problèmes. Alors, Christian Djoum, quand j'habitais chez toi à Marrakech, quand j'ai eu mes problèmes, non. Je t'avais dit, ma copine, je vais déménager parce que bientôt je vais voyager pour les États-Unis. Donc, je viens habiter d'abord chez toi. J'ai eu des problèmes avec quelques personnes là-bas, des disputes. Et je t'ai dit que je vais déménager, viens habiter chez moi. Quand j'ai habité chez toi, toi le PD, Christian Djoum, je vais les citer, je vous cite vous tous. Je donne le macaron qu'il faut vous donner. Parce que vous les PD, moi je vous traite. Je ne pouvais pas mettre mon oncle là à tout moment pour vous traiter. Moi, je vous traite parce que je connais comment on traite l'homme pédé, je connais comment on traite la fille lesbienne. Je connais comment on les traite. Parce que je fais partie du monde. Quand j'avais quelques petits problèmes, c'est lorsque mon oncle intervenait. Toi, la Christian Djoum, je te demandais quoi, tu me donnais quoi? Tu ne me donnais rien. Le dernier ami avec qui je suis resté collé comme ça, c'est toi. On a terminé de te baiser partout là-bas, aux États-Unis, à Washington DC. Les hommes chez qui tu donnes les cartes bancaires, on te mange, les Américains te mangent l'argent ici dehors. Tu vas venir me parler? Tu vas venir dire que parce que quoi, je suis reine, parce que quoi, je suis ceci, parce que quoi, je suis cela. Ma chérie, je n'ai pas de haine envers toi. J'ai jamais eu de haine envers toi. Des fâcheries restent des fâcheries. Mais j'ai jamais eu de haine envers toi. Que non, je vais te garder quelque chose dans mon cœur. Contrairement à vous, des sorciers et des sorcières. Contrairement à vous, des sorciers et des sorcières. Il y a aussi l'autre, qu'on appelle aussi Coloto Dominique. Mon combi comme ça. Mon combi, Coloto Dominique. Mon combi comme ça. Je dis bien comme ça. Avec qui j'ai vécu des hauts et des bas. Avec qui on manquait même le pain même pour manger dans la maison. Mais on faisait toujours l'impossible dans l'impossibilité. Ou dans le possible. I don't know why I can explain. I'm so sorry. Elle n'a jamais envoyé un message sous prétexte. Ah, c'est une sorcière. Elle aime tous les problèmes. Elle aime. Vous qui avez les vies parfaites. Vous avez les vies parfaites. Les vies. Je ne sais pas comment je peux dire. C'est moi la plus mauvaise. C'est moi qui ai le plus mauvais comportement. Et vous, vous êtes des gentils.
Dieu vous bénira, vous allez aller au paradis. Le lit et la maison et les chaises, Dieu a déjà réservé pour vous. Moi, je vais aller en enfer. Thank you for that. Elle n'a jamais envoyé de message pour dire que, mon ami, mes condoléances. Mes condoléances. Vous savez que si c'est ma chose ici, là, sur le net, si c'est ma chose sur le net, vous le savez très bien que tout le monde va être au courant de ça. Excusez-moi, c'est le soleil que je fuis, cela est en train de sortir. Vous allez être au courant de ça. Elle n'a pas dit, ni envoyé de message. Mais Dominique, Coloto Dominique, lorsque tu es en Californie ou à Las Vegas, que Dieu te bénisse abondamment. On ne parle pas seulement de la mort. Que non, on a besoin, que non, ça va être ton tour aussi, tu vas perdre quelqu'un. Mais autre chose peut subvenir dans vos vies, dont vous aurez besoin des gens et que vous n'allez pas voir ces gens-là. Ou peut-être l'ouverture de ta porte serait cette personne-là et dont tu serais incapable de pouvoir même contacter la personne par rapport, parce que tu t'en souviendras. Moi, je n'oublie pas. Je suis déjà une vieille femme, un vieux garçon et tout et tout. Je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Hein. Vous oubliez les choses. Vous oubliez beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous oubliez. Vous oubliez beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Mais moi, je n'oublie pas. J'ai toujours été là. C'est moi qui vous fais que. Les Bakiki, Kajol Légende, qui sont à Las Vegas. Les Bamboma. Même si vous ne parliez pas avec mon oncle, que vous n'étiez pas trop collé, parce que vous allez dire que non, nous avons des différences. Alors vous ne pouvez pas assister à mon deuil, vous ne pouvez pas venir à mon deuil, vous ne pouvez pas me souhaiter. Mais l'autre fois, on buvait des codéines ensemble. On buvait la drogue ensemble au Maroc. On mangeait ensemble sur les mêmes plats au Maroc. On baisait presque, pas les mêmes hommes, mais dans les mêmes coins, presque ensemble. Parce qu'au Maroc, on était restreint. On est petit. La diaspora est toujours petite dans un pays étranger. La diaspora n'est jamais aussi grande, ça dépend des pays. En France, oui, la diaspora est très répandue. Même au Maroc, mais ça veut dire que les fréquentations sont vraiment très limitées. Les amitiés sont soudées et petites. On a été ensemble. On était des amis. Oh, vous m'avez détesté, pourquoi? Oh, c'est votre problème. Le problème là a commencé depuis le Maroc là-bas, avec les lesbiennes, avec le problème de l'autre lesbienne là qui est là-bas en Pennsylvanie, où elle est encore là-bas, elle s'appelle Yolande, et puis avec sa femme Vanessa. Les problèmes là ont commencé là-bas au Cameroun, parce que j'étais avec eux et vous ne vous entendiez pas. Là, je m'adresse à Mboma et sa sœur. Et là, vous ne vous entendiez pas. Vous avez vos problèmes là-bas. Je ne sais pas. Moi, les problèmes des lesbiennes, je ne suis jamais entré dedans. Je ne connais pas ces histoires. Je ne suis jamais entré dans les histoires des lesbiennes. Jamais. Je dis seulement, pardon, maman, laisse. Maman, laisse. C'est la vie. Hein? Les problèmes comme ça. C'est toujours comme ça que moi, je parle. Je n'ai jamais pris parti de quelqu'un. Si je vois que ici, c'est pas bien, je vais te dire que non, ma soeur, toi aussi. Ne fais pas ça. Tu abuses. Ne fais pas ça. Je mettais toujours la paix. Je vous ai toujours donné des conseils, comme vous m'en avez donné. Mais je pense que je vous ai offert plus que vous. Vous m'en avez offert. Mais la gloire soit rendue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, je ne vais jamais vous maudire. C'est le temps qui nous définira qui nous sommes. C'est le temps. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Je dis bien le temps qui nous définira exactement qui nous sommes. Je vous ai fait du mal. J'ai tué à qui? J'ai empoisonné qui? Si ce n'est que pour les paroles, le cul de ta mère, ton père, ta grand-mère ou bien ceci. Mais je t'ai tué qui? Je t'ai tué qui? Je t'ai fait quoi? Tu m'as insulté, je t'ai insulté. Tu m'as parlé, tu m'as fait le Congo ça. Tu parlais de l'autre là-bas, c'est comme ça qu'on parlait de toi là-bas. Mais on dit dans la vie, ça dépend de la façon dont la personne parlait de toi. Moi, je peux être en train de parler de toi, mais je ne serai pas là en train de participer
pour dire que non, oui, il faut la tuer. Oh, maman, la sorcière là aussi. Oh, c'est qu'elle m'a fait. Après, l'autre aussi ajoute. Eh, c'est vrai, hein, elle est mauvaise, moi-même je l'ai vue. Tu n'as pas besoin de participer dans la conversation de l'autre pour tuer l'autre. Tu peux venir mettre la paix ou un peu d'humour à ta façon au lieu de venir détruire. Mais eux, les Africains, la diaspora étrangère qui se trouve partout, pas seulement aux États-Unis, qui se trouvent partout, quand on parle de l'autre, il faut seulement qu'on le tue. Dès que l'autre parle, celle-là, oh, moi j'avais même décidé que non, 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 qui celle-là? Non, je ne suis pas une peste. Je ne suis pas une peste. C'est parce que j'ai un très grand pouvoir. C'est le pourquoi vous me fuyez. C'est parce que vous n'acceptez pas vos vérités en face. C'est le pourquoi vous fuyez tous les jours. Parce que vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité, les gens qui peuvent vous dire du tic au tac. Et vous savez que j'ai toujours été tic au tac avec vous, moi je ne blague pas. En quoi ai-je changé? J'ai changé en quoi? Non, dites-moi en quoi? J'ai changé en quoi? J'ai changé en quoi quand vous me regardez? J'ai changé en quoi? Mais aujourd'hui, vous me détestez pour des différences qui sont passées depuis 4 ans, parce que moi, je fais déjà 5 ans aux États-Unis. Pour des différences qui sont passées depuis. Et après, vous allez venir vous mettre. Ou bien vous allez publier sur vos pages. Je rends grâce à mon Dieu. Je dis merci à Dieu. Je fais comme ça là à Dieu. Mais tu ne sais pas aussi que dans la même Bible dont tu parles là aussi peut aussi te parler d'une autre façon aussi par rapport aux autres. Mais que Dieu vous bénisse. Je ne vous fais pas cette vidéo là pour que vous veniez à mon deuil. C'est chacun qui porte sa conscience. Je dis bien, c'est chacun qui porte sa conscience. Vous savez le pourquoi vous m'avez détesté. Mais moi, je ne vous déteste pas. Je vous ai toujours pris comme je vous ai toujours pris. Oui, des filles follasses, des filles gentilles, des filles qui sont ouvertes et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on était la fois passée. Mais à cause des indifférences et tout, et par rapport aux problèmes des autres et tout, et même quand j'ai eu des problèmes avec Emmanuel à Las Vegas, c'était toujours vous qui avez mis le piment, c'était toujours vous. On écoutait vos vidéos, on voyait tout. Mais c'est très bête, c'est très idiot, parce que même quand vous avez fait ces vidéos-là, vous faites ces vidéos-là là-bas dans vos amis, mais vous oubliez que non, il y a des gens qui nous ont connus aussi. Il y a des gens qui nous ont connus, ce ne sont pas seulement que des étrangers qui ne nous connaissent pas, mais il y a des gens qui nous ont connus qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils savent que moi, c'était la force frappe. La force frappe. Vous avez fait des énormités là-bas au Maroc. Vous avez fait beaucoup de choses comme ça, plein. Je dis bien des énormités. Des mauvaises choses qui pouvaient vous coûter la vie, que vous pouvez même aller même en prison, et vous le savez très bien. Mais on ne parlerait pas de ça ici parce que chacun a sa vie et je n'ai rien à foutre. Mais aujourd'hui, on se retrouve ici. Ton frère a un deuil. Tu es incapable d'aller l'assister parce que tu vas te dire que hey, j'ai des problèmes avec elle. Hein? Hey, pardon, la sorcière là. Oh, pardon. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? En quoi vos vies ont changé? Qu'est-ce que vous avez fait? En quoi vos vies ont changé? Qu'est-ce que vous avez fait? What? Vous avez fait quoi? Je dis bien, si j'oublie certains noms de certaines personnes, les Batéos qui sont à Phoenix, les Batéos, Manbassa, Tom Manki, qui sont à Phoenix, aux États-Unis ici, un Bassa qui connaissait Didier Ben. Même pas lui, même pas envoyé un message. Mais eux tous, chers fans, eux tous, comme je vous dis, lesbiennes comme PD, ils sont captés sur mes vidéos tous les jours en train de me regarder, en train de voir tout ce que je fais. Ils sont là, elles sont là, dans l'invisibilité du faux du profil. Ils sont là, elles sont là. J'ai vu la publication de Atanganaona. Je parle de Junior et Nivakin. J'ai vu sa publication, je ne sais pas, c'est hier que j'ai vu ça, ou avant-hier que j'ai constaté. Elle qui est loin là-bas, elle m'a insulté comme moi aussi je l'ai insulté. C'était mon frère, c'était mon ami. C'est elle qui me souhaite, elle a même publié que mes condoléances, c'est pas bien de rester seul. Il faut être entouré des gens. Quand quelqu'un perd quelqu'un, il faut toujours être entouré des gens, il ne faut pas rester seul. Il y a aussi Emmanuel à Las Vegas, Guy Emmanuel. Il y a aussi la Congolaise ici, avec moi, qui vit avec moi ici. Qui sont avec moi de jour comme de nuit.
Ça va? Tu vas bien? Tu as le moral? Ok, la famille a dit qu'on tient le deuil quand? On va essayer de faire ce qu'on peut faire. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Et vous, les jeunes de Babylone, les jeunes de New Bell, les jeunes de Commandant, les jeunes de New Bell, mes enfants, mes filles, qui est un peu répandue dans les États-Unis, et même les connaissances de Didier. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez écrit. C'est mon petit garçon là qu'on appelle Patson. C'est mon petit garçon là qu'on appelle Patson. Qui m'a envoyé le message, il me dit, grande sœur, ça va? Pardon, mes condoléances. Oh. Mais vous buvez, vous faites votre fête, vous faites vos vidéos. Ce n'était pas de votre famille, je vous comprends. Il n'était pas de votre famille. Je vous comprends. Je vous comprends énormément. Mais moi, ça me fait mal. Que vous êtes incapable même d'envoyer même un message de compassion à votre grande sœur que je suis. Personne n'a fait. Vous voulez ma mort? Je ne vais pas mourir. C'est juste un temps de deuil. Comme je vous l'ai dit dans le message d'hier que j'ai affiché, si vous avez des têtes, si vous avez des consciences, si vous êtes vraiment humain, et que si vous avez la crainte de Dieu, va relire encore le message que j'ai affiché hier, et tu comprendras. Tu comprendras mieux. Parce que dans la vie ici, on ne fait pas à quelqu'un du mal. On ne fait pas seulement à quelqu'un du mal face à face. Les montagnes ne se rencontrent jamais, hein, mais les êtres humains, oui. Je peux te rencontrer après-demain dans une situation. Si je suis mauvaise, je vais passer. Je vais dire, qui? Toi là? Je ne peux pas. Abattez-le, coupez-le la tête. Parce que la vie ici, tu te moques aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre va se moquer de toi. Mais je rends grâce à Dieu que j'ai des cadres dans ma famille. Je dis bien des cadres, nous avons des cadres. En voilà une qu'on appelle ma grande sœur Nadège Bapa. Elle est partie au Cameroun. 3 jours après qu'on a annoncé, elle est déjà au Cameroun. C'est vous qui l'avez donné l'argent, c'est vous qui l'avez payé le billet là. C'est vous qui l'avez demandé, c'est vous qui l'avez aidé à payer le billet, c'est vous qui êtes en train d'organiser les trucs là-bas, ce qui se passe là-bas au Cameroun en ce moment. Et moi, je vous ai demandé quelque chose ici. Vous avez envoyé des petits messages là. Oui, après là, ça va être la cotisation, ça va être ceci. Si vous voulez envoyer quelque chose, vous envoyez. Mais je ne demande à personne rien. Je demande à personne rien du tout, rien. Parce qu'à la position où moi je suis là, c'est moi maintenant qui dois maintenant envoyer. Je fais le deuil de mon oncle, j'envoie. L'argent que j'envoie, c'est vous qui allez envoyer. C'est vous qui allez me donner. À part peut-être des petits amis sincères, entre guillemets, qui peuvent participer un peu. Mais c'est vous qui allez aider. Mon cher, ma soeur, mon frère, ne te réjouis pas du malheur de l'autre, parce que tu ne connaîtras jamais ce que le lendemain, demain est réservé pour toi. Aujourd'hui, vous avez cru que non, que vous m'avez baissé, mais vous n'êtes rien. Nothing. Vous n'êtes rien. Allez sucer vos bites lorsque vous sucez vos bites là-bas. Allez faire votre prostitution comme vous avez l'habitude de faire votre prostitution. Allez faire vos business comme vous avez l'habitude de faire vos business. Mais que le malheur ne frappe pas à votre porte. Je ne parle pas seulement de la mort, mais même d'une autre chose. Parce que la vie, ce n'est rien, mon frère. La vie, ce n'est rien du tout. Et moi, je continue à vous dire. C'est parce que je suis seulement démoralisé en ce moment. Je ne peux pas trop venir vous insulter. Je ne passe pas que mon temps à ça. Je vous avais toujours dit ici que je suis humain. Je suis aussi humain. J'ai un cœur. Je suis un être humain.
C'est une femme qui m'a accouché. J'avais un père, j'avais une mère. J'ai des frères, j'ai des sœurs. J'ai une famille. Même si ma famille est entre guillemets comme ça, mais j'ai une famille. Je ne suis pas aussi rejeté maintenant. À l'époque, j'étais rejeté, mais plus maintenant. Parce que j'ai pris ma responsabilité à moi et à moi seul. J'ai pris ma responsabilité. Je viens encore vous demander quelque chose ici. Oh, s'il vous plaît, cotisez, je vais payer la maison. S'il vous plaît, cotisez, je vais payer ceci. S'il vous plaît, faites comme ça, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Je vous demande encore quelque chose. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Je vous demande encore quelque chose. Je préfère encore demander à quelqu'un qui a un box. Parce que moi, j'ai des vraies personnes qui me contactent. Elle me contacte sur mon numéro. Je cause avec la personne dans mon WhatsApp. Si la personne a envie de m'envoyer, vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Je cause aussi avec des gens. Même le diable, même l'ennemi a ses propres amis. Il n'est jamais seul. Même le fou, il a toujours ses acolytes, ses amis qui sont à côté de lui. Vous qui avez des vies parfaites, vous qui croyez que vous êtes arrivés, arrivez bien. Mais c'est la fin qui justifiera les moyens. Rappelez-vous de ça et ne l'oubliez jamais de votre vie. Et rappelez-vous aussi que non, de la même façon que Dieu t'a élevé, c'est de la même façon aussi que Dieu peut te remettre au premier niveau, plus pire, lorsque tu étais. Juste pour te dire et te faire comprendre que non, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Ne vous moquez pas des enfants d'autrui. Ne vous moquez pas de la situation de quelqu'un. Je ferai mon deuil. Chers Kwandengue des États-Unis, confondus, même ceux-là que je n'ai pas cités, les Baachil Nzambo. Les Baachil Nzambo qui tournent partout aux États-Unis comme l'oiseau, ne sait pas ce qu'elles cherchent. Tantôt je suis à New York, tantôt je suis à Maryland, tantôt je suis au Texas, tantôt je suis à je ne sais pas où. J'ai envoyé le message à Achille Nzambo. C'était l'ami de Didier. Achille Nzambo, tout le monde connaît Achille Nzambo à Douala, que lui c'est un gros PD depuis. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Achille Nzambo n'a jamais caché sa vie. Qu'il est PD, c'est Hoha. Oui. Qui ne connaît pas Achille Nzambo? Hein? C'était le meilleur, le grand des amis, si je peux dire, de mon tonton. Je l'ai écrit. J'ai écrit à la salope. J'ai écrit à la salope. J'ai dit, madame, bonsoir, comment tu vas? Tu es au courant, non? Que tonton est mort. Bon, le deuil n'est pas encore tenu, mais je pense bien qu'avec la grâce de Dieu, je vais faire quelque chose. Est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a pas répondu. Je reviendrai sur ces personnes-là. En bonne image. En bonne image, je reviendrai sur ces personnes. En bonne image. Attendons d'abord le jour de la date. Je viens encore ici, là, je donne le jour des funérailles, la date et tout, puisque c'est moi qui est social en ce moment. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans la maison de tonton Didier, de mon oncle, actuellement. Personne, vous ne savez pas. S'il n'y a pas quelqu'un de la famille, si Nadège ne vient pas publier quelque chose, mais Nadège n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Je vous l'assure. Elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux. C'est moi qui est sur les réseaux sociaux. Donc même s'il y avait un message à envoyer, même Nadège me dira que non, passe l'annonce pour que les gens soient au courant, dont les gens dans les 4 coins du monde qui seront prêts à rendre à tonton Didier un dernier hommage. Parce qu'il le mérite. Il le mérite pourquoi? Il le mérite pour le bien quand même qu'il a fait pour vous. Pour ce qu'il a participé dans votre vie. Même s'il n'a pas participé, tu as quand même écouté que non, qui est tonton Didier Bell? Qui est Aristide Didier Bell? Tu as quand même entendu, quand même parlé, même si tu ne l'avais pas rencontré en face. Tu peux lui rendre hommage. Tonton Didier a pris part de beaucoup de personnes entre nous ici. A pris part de beaucoup de personnes d'entre nous ici. Tonton Didier a décanté la situation, des problèmes de beaucoup d'entre nous ici. Tonton Didier a soutenu. Tonton Didier a failli même mettre sa peau, enfermé même en cellule, pour les problèmes des autres. Il était toujours attentionné. C'était un homme qui n'aimait pas vraiment les bêtises, mais il était très, très doux, très serviable, très vraiment bien. Chacun a ses défauts.
Je ne dis pas que mon oncle, il était super, il était Dieu, entre guillemets. Mais mon oncle, il était quelqu'un de bien et de posé, un père de famille, quelqu'un qu'on respectait. Alors, aujourd'hui, s'il y a des connes, s'il y a des imbéciles, de PD qui vont dire que non, on ne va pas partir en Arizona au deuil de cette sorcière. Où est le problème? C'est votre deuil. C'est ma part, c'est mon deuil. C'est moi qui pleure mon tonton. Maintenant, si tu as pitié et que tu as connu ce tonton Didier-là, dont tu aimais, ben tu vas venir rendre hommage. Tu vas rendre hommage ou dans quelle maison? C'est ma tante, ma grand-mère là-bas à Washington qui va te recevoir dans sa maison. Que non, viens, je fais le deuil ici. Moi, leur propre neveu, leur propre fils et fille qui est là, eux ne m'appellent pas pour aller là-bas à Washington pour aller faire le deuil. C'est vous qu'on va appeler. Vous allez faire le deuil où? Vous allez être au courant comment? Je pourrais vous afficher des images, je pourrais vous afficher des trucs, essayer de voir comment on peut voir pour que nous tous nous puissions assister aux funérailles de tonton. Alors sachez, ma famille n'est pas pauvre. On est en train d'organiser le deuil, comme dans toutes les familles. Et toutes les deuils ne sont pas les mêmes. Parce que ce n'est pas n'importe qui est mort. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. En Salngandar, il a beaucoup travaillé énormément. D'accord? Donc on doit lui rendre hommage. Donc vous les PD, vous les Kwadenge, restez dans vos maisons. Parce que je ne vous demande rien. Peut-être entre Congossa, entre vous là-bas, vous avez dit peut-être que je vais vous demander la cotisation, ou bien je vais vous demander ceci, ou bien cela. Maman, n'y songez même pas, ne pensez même pas à ça, n'ayez même pas ça en idée. Because I don't have time for that. C'est ça. N'ayez pas le temps de ça. D'accord? Parce que moi, je vais envoyer de l'argent. Je n'ai pas besoin de vous dire la somme que je vais envoyer. Je cause avec ma famille. Les choses qu'on cause dans la famille, ce n'est pas votre problème, ça ne vous engage pas. Pourquoi je ne viens pas vous dire ça ici? Parce que ça ne vous regarde pas. Il s'agit de ma famille. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est de savoir comment les funérailles vont se passer. Beaucoup attendent les dates, beaucoup attendent avoir les dates plus tôt pour pouvoir se déplacer ou bien pour avoir des visas. C'est un roi qui est mort. Je tiens encore à vous rappeler que c'est un roi qui est mort. Des gens viendront de partout. Je dis bien de partout dans le monde pour Didier Bell. Et les avocats, et les grands ceci, et les bastilistes, et les ceci, cela. Vous connaissez même qui est mort. Vous êtes malade. On vous a dit que non, que je viens d'une famille comme vous le pensez, que non, que je viens d'une famille comme ça. Vous connaissez la famille Bell? Vous connaissez vraiment ce qu'on appelle la famille Bell? Vous connaissez ce qu'on appelle la famille Yenge? Vous connaissez ce qu'on appelle la famille Magnon? Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes fou? Ça ne tient pas dans vos têtes? Hein? Pour que vous allez venir vouloir peut-être salir l'image à votre façon, montrer que non, que vous êtes propre, vous êtes bien. Alors que non, vous êtes sale, comme le cul de l'anus. C'est comme ça que vous êtes. Juste des personnes incapables de s'affirmer. Vous aimez que non, que des personnes qui vous aiment. Vous adorez que non, les personnes qui vous aiment. Vous vous entourez seulement des personnes qui vous aiment. Mais si vous vous entourez seulement que des personnes qui vous aiment, ça c'est quel amour? C'est quel amour? Donc vous n'avez pas l'amour pour les autres? Vous n'avez que l'amour entre vous pour les gens qui se connaissent? Mais mon frère, mais ce que vous êtes des égoïstes. Vous êtes des égoïstes, des vrais égoïstes. Allez découvrir l'amour dehors. Allez rencontrer des gens. Voyagez, quittez de vos states lorsque vous vous trouvez. Allez à la découverte du monde. Même dans votre state, allez découvrir des gens. Vous vous retrouvez avec des Camerounais, avec des Camerounaises, avec des Sénégalais, avec les Bassessis, et vous allez dire que non, que vous aimez. Vous n'aimez que des gens qui vous entourent. Et ça, c'est de l'égoïsme. Parce que vous aimez seulement que les gens qui vous entourent. Hein? Allez chez des gens. Allez chez des gens que vous croyez. Que vous croyez selon vous. Mais la vie est faite ce qu'elle est.
La vie est faite ce qu'elle est. D'accord? Moi, je venais seulement juste pour vous éclaircir ici, ce que je dois vous éclaircir. Je n'ai pas encore eu le programme du deuil de mon oncle. Je vais l'afficher et je reviendrai encore pour le dire verbalement ici. Celui qui veut venir pour qu'on fasse le deuil, tant mieux. On fera le deuil ensemble et je serai très reconnaissant tout en disant merci. Donc ça me fera aussi plaisir. Si tu dis que tu vas rester chez toi, que tu n'as rien à faire, parce que tu vas dire que, ah, en tout cas, tonton Didier est mort, il ne va plus revenir et tout et tout. Mais si c'était ton père qui était mort, si c'était ta mère qui était morte, si c'était ta soeur qui était morte, tu aurais vraiment voulu que, non, que les gens te calment, que les gens te soutiennent, que les gens soient avec toi. Et ça te donne la force d'avoir un moral haut. Mais vous êtes tellement méchant à un certain point que vous ne pensez qu'à vous-même et que vous ne pensez pas aux autres. Pour des simples quoi? Pour des simples différences. Alors si vous voulez toujours vous éterniser dans vos vies, que vous croyez que non, que vous avez des vies très arrangées, vous vous trompez. Il vous faut encore du chemin à faire. Ouais. Il vous faut encore du chemin à faire. Donc, tonton Didier est mort, voilà. Je m'en vais. Je m'en vais, donc c'était juste cet éclaircissement que je voulais vous dire. Voilà. Donc il fallait que on soit clair, qu'on soit clos. Voilà. Parce que moi j'aime éclaircir des choses. D'accord? Voilà. J'aime éclaircir des choses. Et maintenant, pour le reste des commentaires, c'est qu'ils vont raconter comme ils ont l'habitude de raconter parce qu'ils aiment raconter des choses. Voilà. Donc prenez la vidéo, allez la donner chez vos mamans et chez vos papas Congossa. Nous, on ne gère pas. On ne gère pas. Je remercie encore et je tiens encore à remercier encore à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Merci énormément. Ce n'est pas moi qui va vous rembourser ça, c'est Dieu qui va vous rembourser. Parce que vous avez un cœur bien. Parce que vous avez un cœur qui aspire comme au mien. Vous savez, les personnes les plus gentilles là, qui donnent beaucoup de sourires, qui donnent beaucoup de conseils, qui donnent... Ça veut dire que les personnes qui s'en fichent, c'est toujours nous. On est très fragiles et on abuse toujours de nous. Mais la vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. D'accord? Il faut aller mettre l'eau dans ma voiture parce que l'eau est finie. Je dois m'arrêter là à AutoZone pour payer l'eau. Parce que l'eau est finie dans ma voiture. Vous savez que comme quand c'est la saison sèche comme ça, le carburant, la climatisation sur ce carburant, c'est comme si c'est la gorge que tu... C'est comme si c'est la gorge seulement que tu bois dedans, quoi. Les filles, je suis là. Je suis là, j'ai le moral, ça va. Un peu, hein. J'ai un peu le moral. On essaye de faire comme on peut faire. Voilà. Je ne travaille pas depuis là, hein. Je ne travaille pas, je suis en arrêt de travail pour le moment. Donc je ne fais rien. C'est mon père qui est mort. Voilà. Même si quelque part me donnait des millions, voilà, les petites économies qu'on a fait avec, voilà, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi des petits amis qui m'ont un peu dépanné. Donc on essaye de faire avec, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai perdu un gros lot. Je misais trop sur lui, beaucoup. Je misais trop sur lui. Mais il est parti, il m'a laissé. Je n'ai plus personne. Si je vous dis, oui, ma grand-mère est là, oui, ma grand-mère est là, oui. Mais quand je dis côté garçon qui pouvait me protéger, qui pouvait s'imposer dans tous les sens, maintenant il va alors maintenant falloir encore que je me renforce encore plus bien. Moralement, physiquement. Mais pour le Cameroun maintenant, je partirai, mais ça ne serait plus d'aussitôt comme j'avais envisagé. S'il était là, oui. Ouais. Tonton Didier est parti comme ça. Il est parti comme ça. Trop rapide. Lui-même là même, tonton Didier même, quand on était même ensemble même, lui-même là il disait même que, hé mon fils, quand je vais partir, non même au téléphone, il m'a parlé ça au téléphone,
Tu sais que moi, je suis hyper tendu. Un jour, tu vas entendre seulement que je suis parti comme ça. Hein? Donc, sois fort, du courage seulement. Quelqu'un prédit sa mort, lui-même, il ne connaît même pas qu'il va mourir. Qui sait qu'il va mourir? Personne ne connaît jamais. Mais quand la personne s'éloigne, la personne est vraiment morte, que non, que tu commences vraiment à ressentir vraiment, que tu commences vraiment à ressentir, la non-présence de la personne, quoi. Je suis en deuil. Voilà. Vous voyez pas que j'ai un peu changé un peu là? C'est mon père qui est mort, mon ami. Oui, mon père qui est mort. C'est mon papa qui est mort. Donc jusqu'à on l'enterre, on ne l'a même pas encore enterré. Donc il est encore au congélateur. Vous vous rendez compte de ça? Que tu vis avec ton père dans la maison, bien avec ta mère dans la maison, tu entends qu'elle est couchée là-bas au frigo. Tu te rends compte de ça? Même toi, ton vivant ici là. Parfois je suis ici là, je commence même à m'imaginer des choses. Il respire comment là-bas? Comment il est en train de respirer à la morgue? Il fait comment? Hein? Donc je me mets à m'imaginer les choses, je me mets à me dire que le voilà qui serait couché, après on va enlever la glace. Donc je commence à imaginer des trucs bizarres. Bizarres, vraiment bizarres. Parfois je me dis, j'espère que je ne suis pas en train de devenir fou parce que je parle seul et tout et tout. Mais ça arrive quand on est choqué, quand on est traumatisé par la mort d'un être. Parce que tonton Didier m'a traumatisé quoi. Tonton Didier m'a traumatisé trop. Tonton Didier m'a traumatisé jusqu'à... m'a traumatisé. Tonton Didier m'a encore fait maigrir. Tonton Didier a fait que je ne porte pas ma jupe en ce moment. Toi qui portes tes jupes là. Ah, toi là, hein. Eh, tonton. Ah, tonton, laisse-moi. C'est mon système, non, tonton. Laisse-moi porter mes jupes. Moi, j'aime comme ça. Mais voilà, je n'ai pas porté la jupe. Je ne porte plus de jupe. Pour le moment. Je ne porte plus de jupe jusqu'à ce qu'on t'enterre. Je veux que tu partes. Vas-y. Tu as décidé de partir, de nous laisser. Vas-y. Dis bonjour à ma mère. Dis bonjour à maman Maria. Dis bonjour à papi. Dis bonjour à Ludovic. Dis bonjour à Mbombo Rachel. Dis bonjour à Papa Yenge. Dis bonjour à Maman Christine. Dis bonjour à Mbombo Marga. Dis bonjour à Tonton Cool. Dis, oh mon Dieu, c'est trop. Dis bonjour. Si tu vois aussi mon père gabonais là-bas quelque part, demande-lui encore que vous me protégez encore ensemble. Vous me protégez, vous ne me laissez pas seul. Parce que là maintenant je suis complètement seul, oui. Je ne suis pas le seul vulnérable, je ne suis pas le seul orphelin sur la planète. Il y a des gens qui ont perdu aussi des pères et des mères. Donc, les banaux tous là, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne du courage et que Dieu nous donne la force. Et pour ceux-là qui ont encore leurs parents auprès d'eux, rendez toujours grâce à Dieu de les avoir auprès de vous. Parce que ce sont des bijoux. Quand ils quittent là, parfois d'autres ont perdu le chemin de leur vie. D'autres se sont détournés de leur objectif par rapport à la mort d'un être cher, qui ont changé catégoriquement leur vie. S'il vous plaît, ne blaguez pas avec ça, ne blaguez pas avec la mort. Ne blaguez pas du tout avec ça. Surtout quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Mets-toi à la place de l'autre. Tu peux même perdre ton enfant. Le mal que tu peux avoir, s'il vous plaît, mettez-vous à la place des autres. La mort, c'est la mort. Voilà. Pour le reste, beaucoup de courage. Je vais m'en aller. Beaucoup de courage à vous et je vous tiens informé de tout. Voilà. Les gens ont des têtes, hein, ils ont des consciences. Voilà. Je n'oblige pas une personne de venir auprès de moi. Non, 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 je n'oblige pas. C'est toi et ta conscience. Si tu vois que tu peux venir rendre Didier hommage, c'est chez son neveu, chez sa nièce, parce que moi je suis pédé. Donc c'est dans la maison de sa nièce. On ne va pas aller au Cameroun, c'est ici chez moi. C'est moi qui ai le deuil.
Donc c'est ici l'esprit de tonton Didier. On dit que non, les pays et les frontières, ça ne compte pas. C'est l'esprit. Donc, c'est pas que quand Dieu ou bien quand la résurrection, comme on a dit, et comme on lit dans la Bible, que quand on va nous juger et tout, Dieu va aller ou bien Jésus va aller de pays en pays. Nous tous, on serait plat comme ça. Tout serait plat. Même les maisons, tout ça là, il n'y aura rien qui va exister. On dit, il n'y aura rien. C'est Dieu qui a créé la terre, non? Et nous, il nous a donné l'intelligence. Et par rapport que Dieu nous a donné l'intelligence à cause de son amour, parce qu'il aimait trop l'homme. C'est le pourquoi vous voyez que non, il y a les cadres, il y a les techniciens, il y a les bas ceci, il y a les bas cela. C'est pas au hasard qu'ils ont connu ça. C'est parce que Dieu avait mis à l'intérieur de l'homme ce qu'on appelle l'intelligence et des talents. Voilà. Et les talents, un talent, ça se développe. Ça ne se développe pas du jour au lendemain. Ça se développe avec le temps. Il faut aussi savoir aussi maintenant que il faut aussi connaître aussi ton talent. Parce que ce n'est pas le fait d'être là, tu dis que non, mais tout le monde a un talent. Voilà. C'est le problème de le développer maintenant qui est vraiment un problème. Voilà. Donc, j'ai été très content d'être là avec vous. Merci beaucoup. Je vois tous vos messages. Même après, même quand je ne vois pas sur le direct parce qu'il y a trop de messages, je reviens toujours pour voir le direct et puis je vois tous les commentaires. Voilà. J'espère que mes likes, si je ne mets pas les likes, ne vous inquiétez pas si je ne mets pas les likes, parce que moi, c'est rare que je commente. Si je commente quelque part, je dis que ça a attiré trop mon attention, il y avait trop de conversations là comme je vois des autres, mais je ne commente pas partout, ça dépend. Et parfois aussi, ça peut me prendre, je mets seulement des likes pour te faire savoir que je suis passé là, sur des faux et des vrais profils. Je sais que beaucoup de personnes m'adorent, beaucoup qui me suivent dans Instagram aussi, parce qu'il y a beaucoup de contacts Instagram qui me suivent à Instagram. Je dis aussi merci aux gens qui sont à YouTube, parce que sans vous mentir, YouTube me donne aussi de l'argent, me paye de l'argent, et c'est grâce à vous, c'est par rapport à vos vues, c'est par rapport à votre présence là-bas. Donc je pense aussi que c'est une autre façon pour vous de me donner quelque chose. D'accord? Donc merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Voilà. Je ne suis plus trop dans Snapchat. Voilà, je suis dans Snapchat, mais je ne suis plus trop là-bas. Je suis dans TikTok. En fait, je travaille plus avec... en ce moment, je travaille plus avec TikTok, Instagram, mais plus Instagram et Facebook. Voilà, plus Instagram et Facebook. YouTube, is like that. Ok? Donc, je vous aime, je vous adore. Merci pour tout. Merci pour ces mamans qui me soutiennent. Merci pour ces jeunes qui me soutiennent. Merci pour ces pères et mères. Tout le monde, ses amis, même ses faux amis qui me soutiennent. En fait, c'est sans rancune. Voilà. C'est sans rancune. Mais souvenez-vous seulement que nous tous, nous avons des consciences. Voilà. Si vous avez des questions à poser à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Posez les questions à votre tête, à votre conscience, à votre vie. D'accord? Parce que moi, je n'ai pas de réponse à vous donner, à vous fournir. D'accord? Utilisez vos têtes. Soyez bons comme vous l'avez été. Ne faites pas des choses juste parce que les autres ont parlé ou parce que les autres ont dit ou parce que les autres ont participé. D'accord? De la même façon que vous voyez ici l'association de malfaiteurs, c'est comme ça aussi que ça serait avec Dieu. Tu avais entendu, mais tu n'as pas parlé. Tu avais écouté, mais tu n'as pas fait quelque chose. Ces personnes-là sont même pipe, même tabac comme le coupable. Donc, thank you so much. Thank you to being here. Thank you for your all comments. Thank you for your all things. Thank you so much. I say thank you, and thank you. Un gros coucou à Joseph Lamure, à mon ami, voilà, qui est à Toulouse, voilà. Un gros coucou à lui. Il n'est pas aussi très bien portant en ce moment. Et je lui souhaite une très bonne guérison aussi, voilà. Et beaucoup de courage à vous tous. À ceux qui m'écrivent inbox, si je ne vous réponds pas, c'est parce que je n'ai pas encore eu de temps. Voilà. Mais on se voit très bientôt pour les funérailles de mon oncle. Voilà. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire pleurer aujourd'hui parce qu'apparemment vous aussi vous aimez pleurer comme moi.
Donc, c'est bien de pleurer, de dégager, voilà. Si je ne lui pleure pas maintenant, je vais lui pleurer quand? Donc, désolé pour ces désagréments dans mes anciennes vidéos. Mais je suis une star, voilà. Et je dois vous montrer tout ce que je fais. Pas totalement tout, un peu, ok? Allez, take care of yourself and God bless you. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao!